Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu à ma dégaine, c'est l'heure de carreler, plus précisément de couper du carrelage dans l'immédiat. Je me suis donné pour objectif de finir au moins ce pan de mur. Je vais peut-être recoller ces deux-là aussi si je peux. Il y a énormément de découpes sur cette zone parce que là, la partie est toute petite et du coup, il y a soit un morceau de carreau, soit deux morceaux de carreau, donc tac tac tac. Et pareil, là, c'est quasiment que des coupes. Il y a deux carreaux, pardon, entiers, un là et un là tout en haut. Mais le reste, c'est que de la découpe. Donc j'en ai prévu pas mal déjà que j'ai pu noter. Il y en a que je pourrais faire qu'après quand j'aurai posé le carreau pour voir la largeur qui me reste réellement, pour être sûr de ne pas faire de boulettes. Je viens de commencer doucement mais sûrement. Et je vais continuer. Et voilà, mon premier pan de mur est fait. Je vous allume, ce sera mieux. C'était long, c'était chiant, mais ça rend trop bien. Il n'y en a plus que 3 autres à faire, 2 gros et un petit. Déjà une bonne chose de faite, là il est 20 h passées et il est temps qu'on rentre. Hey, je vous prends en fin de journée de travaux. Là, il est un peu moins de 18 h 30, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai bien avancé. J'ai fait un peu moins de 3 étages en 5 heures. Je suis pas hyper efficace, mais bon, je fais ce qu'il faut pour travailler vite, mais au mieux possible. Et puis surtout, j'étais en train de discuter avec ma belle-sœur en même temps au téléphone, donc forcément, ça a mis un peu plus de temps. Mais franchement, je suis contente parce que là, j'aurais plus qu'à faire le dernier étage et là, les 2 carreaux qui manquent, avec ma petite découpe sur le carreau qui ira ici. Et du coup, je pourrais poser mon profil au passage et je pourrais enquiller avec ces deux-là sans problème. Et d'ailleurs, je viens d'y repenser, j'avais complètement zappé, mais il va falloir que je retourne acheter un paquet de carreaux, enfin que j'aille le commander chez Guiraud, parce qu'avec tous ces problèmes de casse, etc., de carreaux de merde, je crois qu'il m'en manque 3 ou 4 pour terminer correctement. Et d'ailleurs, faudrait peut-être pas que j'oublie, mais il va falloir aussi que j'enlève la règle pour faire le dernier petit étage. Pareil là avec le tasseau de bois, et de ce côté je les ai déjà enlevés, mais il faudrait que je pense aussi à les faire un jour. Là pour le bas, j'ai des carreaux qui sont déjà plus petits de base, donc il faudra juste que j'en retaille certains un petit peu, je pense, vu qu'il y a des carreaux sur les bords qui sont pas forcément très droits au niveau du sol. Oh, putain, je cadre comme personne, donc ça ira assez vite. Je pense que je le ferai quand je poserai mes derniers carreaux. Mais là ouais, franchement je suis plutôt contente, j'ai plus grand chose à faire, et du coup vu que ça fait un moment que j'y suis, je vais m'arrêter au bout d'un moment quand même, parce que voilà, c'est fatigant. Enfin encore ça va, là je me sens bien, vu que je l'ai fait à mon rythme, je me sens plutôt chill. Mais il faut quand même que je révise pour mes examens, parce que j'en ai un dans 6 jours, lundi, un autre mercredi, et encore d'autres les semaines d'après, donc il va falloir que je m'y mette aussi, mine de rien. Donc voilà, je vais me mettre là-dessus, mais je suis contente, j'ai été productive aujourd'hui, c'est cool. Et voilà le travail! J'ai fini de carreler l'ensemble de ce mur, j'ai fait le bas du mur aussi avec les moitiés de carreaux. Tout est fait là, je viens de finir, il est 17 h 30. Pour tout vous dire, j'ai même pas mangé, j'ai commencé aux alentours de 13 h, 13 h 30. Vu que j'avais déjeuné tard, je me suis dit ouais c'est bon, tranquille. Mais là mon ventre il gargouille depuis 1 heure, j'en peux plus. Donc il y a encore ça à nettoyer et aussi le coupe-carreau électrique. Mais honnêtement, ça va attendre un petit peu et je vais aller me délecter parce que vraiment là j'ai une giga dalle. Mais en tout cas, je suis fière de moi. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Demain ce sera sec, donc je pourrai potentiellement attaquer les joints. Sachant qu'hier soir en rentrant j'ai fait un test et je trouve que ça rend plutôt pas mal. En fait on voit même pas qu'il y a du joint. Ça fait vraiment un effet pire qui est super sympa. Donc je suis très contente. Et j'ai pas besoin de faire de mélange cette fois-ci. Bon c'est pas tout ça, mais il faut aussi que je pense à réviser un petit peu mes cours à l'occasion. Enfin réviser non, plutôt apprendre des leçons au dernier moment en 4e vitesse. Trop de trucs à gérer en même temps, c'est compliqué. Hey, je vous reprends quelques jours plus tard, je viens de finir, je finis un petit bout de temps en fait, là c'est en train de sécher tranquillement. Mais donc j'ai fait la partie de jontage que j'avais pas faite de la salle de bain, donc c'est-à-dire le reste du mur large, cette partie là, à gauche de la porte. Et vu qu'il me restait encore du produit, j'ai fait quasiment l'entièreté de ce pan de mur, ainsi que 3 ou 4 carreaux qu'il y a juste ici. Donc on peut dire que j'ai bien avancé. Demain on va installer le robinet pour pouvoir brancher le chauffe-eau, c'est mon père qui va
s'en occuper. Mon chéri a voulu installer le robinet l'autre jour, mais en fait il y avait les raccords excentriques qui étaient trop courts. Cette partie là qui va venir cacher les raccords et faire joli, bah, elle est ultra profonde par rapport à d'autres et du coup bah, c'est pas du tout assez profond pour être vissé partout. Donc en gros mon père a regardé aujourd'hui chez lui s'il en avait, il en a trouvé apparemment à la bonne dimension. Donc on va pouvoir l'installer enfin demain et du coup il va pouvoir installer le chauffe-eau, le mettre en route, etc. Et du coup bah, on va pouvoir commencer à utiliser la salle de bain. C'est pour ça là je me suis dépêchée de finir au moins ce mur là parce que bah, bon forcément c'est le mur où il y a la baignoire, mais ça du coup j'avais déjà fait cette partie là, mais c'est aussi le mur où il va y avoir le meuble vasque et aussi là il y aura une grande armoire de toilette et le miroir lumineux et tout, enfin bref c'est le mur le plus important en fait, parce que là de ce côté là techniquement il y a que le sèche-serviette et bon bah ça c'est juste la lumière, on s'en fout. Le but c'est de pouvoir bah, rendre toute la salle de bain utilisable au moins par ce côté là en fait, c'est-à-dire bah, la baignoire, donc installer le robinet, la colonne de douche et donc brancher le chauffe-eau et le lavabo si possible, donc le meuble vasque avec la vasque, le robinet, etc. Et donc là bon j'ai fait une petite pause goûter, donc regardons une vidéo d'Amixem qui dure 40 minutes quand même, sa vidéo sur le porte-avions, trop passionnant. Mais du coup vu que c'est un peu long comme pause et que j'ai envie de travailler, je vais commencer à monter le meuble vasque. Parce qu'en fait il y a deux parties séparées, il y a cette partie là donc avec les deux tiroirs larges et il y a aussi cette partie là qui en fait est une rallonge on va dire au meuble tiroir de base. Je vais le monter, le mettre de côté et puis bah, avec un peu de chance on pourra l'installer demain ou à la limite dimanche pour qu'on puisse avoir une salle de bain complètement fonctionnelle. J'ai vraiment trop hâte. Bon, où est-ce qu'on en est depuis hier alors? J'ai monté mon petit meuble, du moins en partie, puisqu'il faut le fixer quand j'en suis à ce stade-là. Sauf que dans les médias, on pouvait pas le fixer parce que bah, il fallait qu'on fasse, que mon chéri notamment, fasse le joint en silicone sur le contour de la baignoire. Puis on va installer aussi le pare-baignoire et tout ce qui est dans ce coin-là avant de le mettre pour pas qu'il nous gêne. Là, le robinet est installé, mais seulement en partie parce qu'en fait, les raccords, ça en est que mon père a trouvé pour au moins pouvoir l'installer pour aujourd'hui, mais du coup ils sont trop longs pour mettre après les rosaces carrés. Et je tiens à rappeler que ceux d'origine qui étaient avec le robinet étaient trop courts. Mais on va y arriver. J'ai mis mon petit cache de prise et mon petit cache de lumière que j'ai bien nettoyé. Et du coup la partie restante du meuble de salle de bain est là. Et j'ai monté un seul tiroir sur les deux parce qu'en fait il me manque un morceau sur une des poignées. J'ai bien les fixations, mais sur le deuxième je n'ai pas ce morceau là, il est manquant. J'ai envoyé un mail au SAV, etc. Je vais attendre d'avoir leur réponse lundi, je pense, ou peut-être demain matin, vu qu'ils bossent le dimanche, je sais pas. Je pourrais pas finir de le monter dans les médias. Puis ça fait chier, c'est vraiment des petites pièces pourries qui manquent, quoi. C'est juste deux vis, deux patins et une autre connerie. Et du coup, le chauffe-eau est installé, voilà, et fonctionnel. Donc demain, on va installer le lave-linge aussi, qu'on avait poussé là en attendant. On a voulu attendre avant de le remettre. Oh, vous voyez plus rien. Attendre de voir si ça chauffait correctement, et donc c'est le cas, on a de l'eau chaude. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais si la baignoire est remplie, c'est pour qu'elle soit à son poids maximum, pour que le joint silicone en fait puisse se faire correctement et travailler avec le maximum d'écart qu'il y aura entre le carrelage et la baignoire. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup, vu que j'avais vraiment besoin de m'occuper, j'ai envie d'avancer là, vraiment, je suis motivée. Et ben, je vais commencer à monter les tiroirs de mon meuble colonne et je pense que je le monterai par la suite, mais pas aujourd'hui parce que là il est 22h30. Donc je me suis mis sur un truc pas trop long qui me permettrait de pouvoir dormir pas trop tard, parce que ça va être rapide à monter, alors que ça, ce sera potentiellement plus long, encore que c'est pas sûr, mais bon, vu que ça prend de la place et tout, je me suis dit on verra demain. Et au moins là, je peux avancer tranquillement en matant mes vidéos comme d'habitude. Ce soir, ce sera l'inquiétéracide. On n'oublie pas les classiques, évidemment. Bref, j'y retourne. Bonne soirée. Salut tout le monde, ça biche? Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui ça fait 1 an qu'on a les clés de la maison. Et c'est hyper déprimant quand je me dis qu'on a si peu avancé. Enfin, on a fait plein de trucs, mais je pensais que la maison serait finie depuis tellement longtemps. Et c'est juste dingue en fait. Il me semble que c'est aujourd'hui ou alors c'est à un jour près. Mais voilà, dans tous les cas, c'est très long. Hier, je suis allée acheter cette sublime colonne de douche. On n'était pas sûr de la changer tout de suite parce qu'on avait encore l'ancienne. Mais en fait, quand je suis allée en entrepôt, j'ai trouvé vraiment sympa celle-ci. C'est vraiment chromé quoi. Donc je l'ai prise, c'était pas trop cher. Parce que du coup, je me suis dit tant qu'à faire, on installe la nouvelle directement. Les 4 trous qu'on a fait là, puis les 3 qu'on a fait pour la fixation du pare-baignoire, ça nous a mis sans déconner au
au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure je pense. C'était giga long. Forcément on s'y attendait parce que ce carrelage il est imperçable. Du coup on a siliconé aussi au niveau des trous avec les chevilles. Là aussi puis on a siliconé la barre, donc là on attend que tout sèche. On a fait ça hier soir. Et du coup ben ce soir on va pouvoir prendre notre douche à la maison. Et aussi on pourra installer le pare-baignoire avant de prendre notre première douche. Si possible ce sera mieux pour pas en foutre partout. Pare-baignoire qui est juste dans ce carton. Et là je m'apprêtais à faire un truc pas giga compliqué, mais au moins c'est fait. Ça me hype trop de faire des petits détails qui permettent d'avoir l'impression d'avancer. J'allais monter et installer l'étagère de douche télescopique, donc qui est censée donner ça. Pareil, on en avait déjà une avant l'appartement, mais qui était pas du tout chromée, qui était pas très jolie, donc on va la revendre en même temps qu'on revend la colonne de douche. Et du coup, ça va aller dans l'angle où il y a le gel douche, tout simplement. Comme ça, je pourrais commencer à mettre mes petits produits et ça me rend très contente. Bon, autre galère aussi, j'essaie de trouver des vis qui pourraient aller dans les chevilles qu'on a déjà et qui pourraient convenir au modèle du meuble, mais c'est assez compliqué à trouver, figurez-vous. Dans les magasins de bricolage qu'on a dans le coin, il n'y a rien. Sur Casto, Leroy Merlin, etc., il n'y a pas non plus ce que je veux. Donc j'ai trouvé des sites de vendeurs de quincaillerie. Mais si vous voulez, c'est 5 € de livraison pour commander entre une dizaine et une vingtaine de vis. Donc ça me fait un peu chier. Donc cet après-midi, je pense que je vais regarder tout ça et essayer de commander au plus vite. Comme ça, je reçois le plus rapidement possible, c'est le but. Et aussi, il faut que je continue d'avancer sur mon diapo pour mes épreuves de BTS là, parce que j'ai 2 € qui arrivent. Un lundi et un mardi de la semaine d'après. Donc voilà pour le programme de la journée. Tac. Voilà. Et là c'est cool parce qu'il y a un crochet, je pourrais même poser ma fleur de douche. Parfaitement étudié ceci. Bon voilà, une bonne chose de faite. Je vais ranger le marchepied et je vous dis à plus tard. Bon les gars, j'ai oublié de vous reprendre l'autre jour au final. Je voulais vous montrer le rendu avec le pare-baignoire posé et tout. Mais du coup voilà ce que ça donne. Bon c'est un bordel évidemment. Hein. J'ai dû enlever l'étagère de douche que je m'étais un peu fait chier à mettre. Parce que mon chéri a fait tous les silicones de ce mur là. Il a fait les silicones au sol aussi. Et du coup là on a installé ce joli pare-baignoire. Il rend super bien, il est giga grand donc pour prendre la douche, se laver les cheveux sans en foutre partout c'est génial. Je vous dis ça en connaissance de cause hein, parce que je l'ai testé le jour même ou le lendemain je sais plus. Ça se voit pas trop mais ils sont propres. Et là ce que je viens de finir c'est que j'ai découpé et collé les plaintes des WC. Et forcément avant ça j'ai enlevé tout le bordel qu'il y avait ici. Je l'ai transféré juste là-bas. Ouais donc là ça va sécher. Le but c'est que je puisse faire les joints acryliques demain après-midi. Et le but c'est de pouvoir remettre cette armoire là-bas qui est sa place initiale. Enfin qui était sa place dans l'appartement et qui sera de nouveau sa place ici. Parce que je trouve que c'est très pratique d'avoir cette petite armoire de WC. Notamment quand on est une femme. Et aussi je voudrais mettre par-dessus le meuble qui a été pété pendant le déménagement. C'est l'étagère qui allait au-dessus du lave-linge. Sachant que là de toute façon le lave-linge ne rentre pas pour le moment à cause du siphon. On pensait que ça rentrerait et en fait non c'est just. Et on n'a pas envie de tout abîmer. Donc faut que je voie avec mon père s'il peut faire quelque chose pour le bouger parce que là ça va pas. En fait il aurait fallu qu'il installe cette partie là ici et là on aurait eu assez de largeur. Parce que du coup là bon il y a un peu de marge parce qu'on l'a un peu poussé. Mais en vrai du coup là-bas vous voyez qu'on va pas pouvoir le rentrer. Et on peut même pas mettre la plainte, sauf que ça va faire dégueu. Et ça ne me convient pas. Et de toute façon, avoir une machine à laver qui ne rentre pas dans son emplacement, dans tous les cas, ça va pas quoi. Et puis si au passage, on peut camoufler ce tuyau, derrière par exemple, ça m'irait. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est que par la suite, ce meuble-là, au lieu de le réparer, vu que là, on va pas être large, en fait, je vais le mettre au mur, je pense, directement. Parce qu'en fait, vous avez donc 2 portes et en dessous, il y a une partie juste avec une étagère classique ouverte. Et normalement, donc il y avait les pieds qui venaient se mettre autour du lave-linge. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais le foutre au mur directement. Au moins, pas de problème de largeur et de toute façon, ça change pas grand-chose en soi. Là, je pourrais gérer la hauteur, je pourrais même mettre des trucs sur le lave-linge directement et profiter de la profondeur que j'aurais pu perdre à cause de l'armoire. J'ai eu cette idée là et je me dis au final c'est peut-être pas plus mal et du coup les morceaux cassés je pourrais les utiliser je pense dans les meubles que je dois faire sur mesure parce qu'il y a des endroits où ce sera que des petites planches et ça pourra très bien faire l'affaire. Bon et là aujourd'hui ça fait 9 ans et demi que je suis avec mon chéri, oui c'est une éternité. Je compte les demi, je
Je suis de ce genre là. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher des pizzas dans un resto italien où on avait mangé pour la Saint-Valentin. Ils faisaient des très bonnes pâtes maison et les pizzas avaient l'air exquises. Donc là faut que mon chéri aille à la douche. Et après ben on va pouvoir les commander et aller les chercher. Et se faire un petit repas en amoureux. Voilà voilà.